Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âmes. Et donc ici, je vais aller m'adresser aux âmes des bâtisseurs. Donc impulsée ici par cette, on va dire cette entre-deux phase qui représente exactement la moitié du chemin entre la nouvelle et la pleine lune, qu'on appelle aussi le premier quartier. Et donc, on va aller couvrir ici votre période du 26, je crois, de mémoire, 27-6 jusqu'au 25 juillet. Donc, 27 juin jusqu'au 25 juillet, je crois que c'est ça. Avec la chaleur, je bug un peu sur les dates. Et d'ailleurs, je m'excuse par avance, je suis obligée de laisser un peu les fenêtres ouvertes. Donc peut-être qu'il y aura un petit peu de bruit en parasitage et si c'est le cas, je suis vraiment désolée. J'espère que ça ne nuira pas trop à votre écoute. Donc sur cette période, on va aller travailler ensemble les énergies qui sont à votre disposition, donc les ressources, peut-être les conseils, ce qui va ici être disponible en tout cas pour créer comme ça des nouveaux passages, des changements. Avec ce que je vois ici en introduction, je pense qu'il y a quand même quelques changements ici qui se profilent. Ne pas oublier que ça reste général évidemment, donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Opérez plusieurs écoutes puisque c'est pour un mois et allez évidemment combiner ici les informations avec les autres vidéos de la chaîne, donc que ce soit ici les mensuels, les hebdos de Stéma, où nous écoutez tous les samedis puisque toutes les semaines en fait en miroir des énergies de la semaine, je viens ici créer, on va dire, une vidéo qui est à l'extérieur des cartes, mais qui permet vraiment ici de vous aider tout simplement à cheminer, de mieux comprendre certaines choses, et dans le sens ici de la matérialisation. C'est ça qui est important, c'est comment concrètement, à partir finalement d'énergie de la semaine, qu'est-ce qui se déroule et quel sens on peut donner ici à tout ça. Ça permet vraiment de mieux appréhender la différence entre l'énergétique et le physique. Nous avons beau être, on va dire, de l'énergie en un sens, il n'empêche qu'on est dans un corps physique et donc les deux doivent se relier. Donc ici, tous les samedis, on relie les points et ça a vraiment ici pour vocation à aider tout à chacun dans ses propres compréhensions, dans ses propres expériences, etc. Voilà, et puis si effectivement votre travail nous parle, eh bien, vous parle, pardon, donc n'oubliez pas évidemment de mettre un petit j'aime, pourquoi pas de commenter ou de partager la vidéo, ça nous aide tout simplement ici à être découverts à l'extérieur de cette belle communauté avec laquelle nous partageons. Nous sommes déjà évidemment très satisfaits, mais voilà, ça permet d'encourager ici le travail pour créer les synchronicités pour les autres. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci? Donc, j'ai la cobaltocassite. Je vous la montre. Voilà. Petite pierre ici. J'ai une clé voilà, qui s'est présentée et l'hippocampe s'est glissé en fait avec la clé et il se trouve que c'est effectivement l'animal totem. Donc, pour être sûr que je ne le rate pas, probablement. De quoi nous parle ici le minéral? Il nous parle de pardon et de libération. Donc, on se rappelle que le pardon, c'est vis-à-vis de soi, c'est-à-dire qu'on n'en veut jamais réellement à l'extérieur. En soi, c'est pas forcément de cette manière-là qu'on le perçoit, évidemment, sur le plan physique, mais sur un autre plan. Forcément, celles et ceux que nous rencontrons, qui nous mettent dans des difficultés, les schémas de vie, ils sont forcément ici en écho avec des personnes extérieures. Et en fait, rien ne se crée évidemment jamais pour nous blesser. En quelque sorte, ça revient à ça. Lorsque les situations sont douloureuses, c'est pour que l'on mette du sens derrière cela, qu'on comprenne finalement quelle part de nous ici s'expose. Et si la souffrance vient ici se créer, c'est parce qu'une part de nous finalement est meurtrie. Autrement, lorsque on n'a pas ici un reflet en déséquilibre, rien ne nous heurte réellement. On a une autre perspective en fait sur les choses. Donc, on ne se sent pas part finalement ici des scénarios de jeu de la même manière. On a la capacité de voir différemment les situations qui se déroulent. Donc,
Quand on parle de pardon, en général, c'est parce qu'on a quelque chose à l'intérieur de nous qui a besoin d'être purifié, évacué, libéré. On a besoin de se pardonner peut-être, d'avoir joué certains jeux, mais pas dans le sens ici de s'auto-flageller, bien au contraire, c'est de reconnaître qu'une situation qu'on a laissé peut-être ici se dérouler, s'exécuter, même si elle nous a créé de la souffrance, en fait, elle a aussi créé autre chose. Et donc plus vous irez ici évidemment faire l'effort d'aller chercher cette information du autre chose, et plus vous aurez la capacité, c'est certain, de libérer en fait ici des énergies qui sont bloquées à l'intérieur de vous. Alors, il ne faut pas tout accepter, ce n'est pas le but en fait. Ça passe pas par le fait d'accepter tout et de le faire envers et contre tout, justement. Il s'agit bien de poser une conscience sur quelque chose que l'on a vécu comme étant une pièce, finalement, ici, d'un schéma que l'on nous demande de dénouer. Et donc, de manière à ce que ça ne se reproduise plus, en fait, c'est ça l'objectif. Donc, c'est pas accueillir la souffrance pour l'accueillir, c'est accueillir la souffrance, donner du sens à cette souffrance, l'accepter comme ayant créé quelque chose de désagréable à l'intérieur de nous, et se mettre en route, en fait, pour guérir de manière à ce que finalement cette souffrance ne revienne pas et de façon définitive s'évacue, en fait, ici de nos schémas de vie. L'objectif n'est pas de toujours et encore revivre en fait la même chose, c'est vraiment de dire stop. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ça en permanence? Où se situe la boucle? Et puis ensuite, on dénoue et on se redonne une capacité finalement à changer l'orientation. Et donc, c'est ça en fait que vient faire la cobaltocassite. Elle vient nous aider à retrouver, une fois justement une énergie ici libérée, la beauté en toute chose et comprendre que finalement, chaque information dans notre chemin est une occasion ici de toujours plus éloigner finalement de nous la souffrance, non pas en la repoussant, mais en la travaillant. Et donc en libérant aussi au passage du ressentiment, ce qui va nous permettre ici de dégager une nouvelle capacité aussi au niveau du cœur, donc de le purifier en quelque sorte, et de s'autoriser en fait ici à vivre. Parce que si effectivement on met une forme de carapace sur soi, parce que peut-être voilà, on vit toujours les mêmes situations qui sont à notre sens, et c'est certain, injustes, alors on ne s'autorise plus en fait ici à ressentir non plus peut-être une autre émotion. Et donc on va s'enfermer un peu plus chaque jour davantage, alors que là on nous pousse justement à regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir justement redonner de la fraîcheur en fait dans les sentiments, plus de disponibilité dans l'ouverture aux autres, nouvelles situations, peut-être nouveaux liens, etc. Et la clé, en fait, clairement, vient créer cette ouverture, hein. C'est-à-dire que entre la clé, la cobaltocassite et l'hippocampe, on est dans l'ouverture. Il y a quelque chose ici qui s'ouvre, qui se libère, qui change, en fait. On établit ici un nouveau passage. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du nouveau passage. Alors, comme tous les passages, il faut qu'ils s'ouvrent. Ensuite, une fois qu'ils sont ouverts, il faut travailler, évidemment, à ces passages et clôturer ensuite le cycle, hein. C'est ça qui est important, c'est dans le principe ici de la roue. Donc quand j'ouvre un chapitre, je vais le lire jusqu'au bout et je vais comprendre l'histoire avant de passer effectivement à l'autre chapitre. C'est un peu ce qu'on nous rappelle ici, c'est quelque chose de nouveau qui s'ouvre, qui va nécessiter de l'effort et du travail, mais c'est ce qui ouvre en fait ici quelque chose de différent. Et donc on pourra passer à autre chose, mais on ne passe pas à autre chose de façon automatique et par hasard. Et c'est ce que nous rappelle ici l'hippocampe. C'est-à-dire que l'hippocampe, il vient soutenir un souffle de paix dans tous les domaines de vie. Donc, alors, si tous les domaines de vie ici sont un peu englués, ça peut souffler un petit peu partout. S'il y a un domaine en particulier qui est plus en souffrance, il viendra soutenir ici sur ce domaine-là. Mais il nous rappelle à la patience, c'est-à-dire qu'il nous rappelle ici que lui, dans son propre environnement, c'est un animal qui va endurer ici la dureté du monde aquatique, mais il sait se tenir droit, c'est-à-dire qu'avec sa queue qui s'enroule pour s'enraciner à un certain endroit, même lorsque les flots sont un peu ravagés, que le courant ici emporte d'autres choses autour de lui, il ne se laisse pas en fait emporter ici par les vents contraires. C'est pas qu'il reste immobile, c'est que en fait il fait front contre les tempêtes. Il attend que ça passe.
Et ensuite, il s'autorise à reprendre sa vie quelque part. Il tient le cap, il fait preuve de patience, il sait que les mouvements finalement sont des cycles et qu'au moment où ça chahute son environnement, il suffit d'attendre parce qu'ensuite, ça redevient calme et immobile dans les fonds des océans. Et donc, il sait attendre en fait en quelque sorte ici les ouvertures et il ne peut se déplacer que lorsque finalement les courants sont doux et harmonieux. Donc, il choisit l'immobilité au moment où c'est le plus chahutant jusqu'à ce que les vents soient différents et qu'il puisse se réautoriser ici à aller vers l'extérieur. Et ça, c'est ce qu'on vous enseigne, je crois, ce mois-ci, à comprendre ce phénomène, ce mécanisme, de manière à ne pas disperser aussi votre énergie et comprendre que tout est question de bons moments pour le faire. Et donc, il ne sert à rien de forcer ici la machine. On va évidemment voir avec les cartes comment tout cela se nuance et se confirme, et si on a notamment des domaines de vie en particulier dans lesquels on peut détecter des déséquilibres. Pour ça, on va commencer avec une carte ici d'ouverture, comme on le fait chaque mois. Et à la dernière nouvelle lune, j'ai pris l'oracle de la lumière blanche, qui vraiment est très empreint en fait du passage collectif. Donc les fréquences sont un peu plus hautes. C'est pas exclu que certains finalement ici se sentent moins en résonance avec cette guidance parce que voilà, c'est un tout petit peu différent par rapport à ce qu'on a pu faire sur les autres cycles. C'est une question de passage. Si c'est le cas, vous laissez ici de côté et vous revenez le mois prochain lorsque, entre guillemets, ce passage collectif aura restabilisé un petit peu plus ici les fréquences. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a l'énergie du 8 ici avec la carte qui s'appelle Bad Call. Alors, l'énergie du 8, c'est l'énergie du retour. C'est-à-dire que, en fait, et ça va bien avec la patience, effectivement, j'impulse quelque chose, il faut ensuite finalement qu'une boucle ici se crée jusqu'à ce que ça me revienne. C'est comme si j'étais sur un côté du 8, j'envoie quelque chose, ça circule de manière à pouvoir ensuite se réajuster. Donc, c'est vrai que en un sens, l'énergie du 8, c'est une énergie ici lorsqu'on la manipule, lorsque l'on l'utilise. Si on intentionne quelque chose, c'est une posture énergétique, ça envoie et ensuite ça revient. Donc, il y a une forme ici de compréhension par rapport à ça, avec cette carte. Mais il y a également, ici vous voyez, alors elle n'est pas aveugle, en fait il s'agit ici d'une énergie oracle. C'est intéressant parce que vous êtes ici dans la même phase lunaire que les âmes oracles. Donc ça nous rappelle aussi à cette fameuse projection, cette intention finalement que peuvent tout à fait ici utiliser les oracles, qui ont bien compris que effectivement les choses se remettent aussi toujours à leur place et que entre les deux évidemment il y a des choses qui vont se produire, mais on va dire le cercle de la vie nous fait nous engager à certains instants, nous fait patienter à d'autres, nous fait récolter, nous fait matérialiser, etc. Et ça, c'est ce qu'elle nous rappelle, c'est à la patience. Chaque chose ici revêt un temps donné. Il faut s'autoriser en fait ici à accueillir ce temps, sans rester évidemment dans l'énergie de l'immobilisme, sans peut-être chercher à toujours projeter tout dans la forme, et être confiant sur le fait que si on continue ici à progresser, tout revient toujours à sa juste place. Il y a quelque chose ici comme ça. Le rayonnement aussi qui est tout autour, on a comme des petites planètes ici dans sa chevelure. Et voilà, les choses s'orchestrent. Il y a vraiment ici cette notion d'orchestration. Alors, qu'est-ce que nous donne en complément le message au travers du livret ? Alors, on parle aussi de vérité, c'est-à-dire qu'on nous dit « Vous êtes à la recherche de la simplicité, de la vérité profonde de votre cœur, alors évitez les explications compliquées. » C'est ça aussi le 8, c'est-à-dire, comme je vous disais, tout retrouve toujours sa place. Et si vous êtes dans des formes ici de recherche par rapport à la compréhension des choses, ça viendra aussi en temps voulu, c'est ce qu'on vous dit. Donc, ne cherchez pas ici le sens des choses, s'il n'est pas disponible, il n'est pas disponible, et ça se manifestera à vous lorsque ce sera le moment. Débarrassez-vous gentiment mais fermement de ce qui ne fait pas résonner ici votre cœur, aucune de ces vérités. Concentrez-vous et parlez en adoptant une perspective différente, plus haute, plus spirituelle. Toutes les prières seront entendues de la plus parfaite des manières, mais au moment parfait. Vous voyez ce que je vous disais vraiment dans la patience ici. Vous possédez une voix puissante qui peut apporter
guérison et sagesse. Donc là, on vous parle bien, alors dans la voie, c'est vraiment la double symbolique de la voie, on vous dit bien, voilà, si vous êtes sur le chemin, vous êtes sur le chemin. Vous êtes exactement ici à votre bonne place, quelle que soit finalement l'étape de votre chemin. Pas d'impatience, tout revient à point ici, toujours à soi, que ce soit dans les compréhensions que l'on cherche, les vérités, mais ce qui est important aussi, c'est la résonance du cœur. Donc il faut poursuivre, même si on n'a pas toutes les formes ici d'explication. Et se rappeler que le cœur, en fait, quelque part, guérit toujours, pas toujours avec le temps, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une fausse croyance autour, le temps fait son œuvre, par exemple. C'est pas forcément que le temps fait son œuvre, alors, en un sens, oui, puisque on nous appelle ici à une forme de patience. Mais il ne fait pas son œuvre de façon immobile. Il fait son œuvre parce qu'on fait des choix, en fait. On engage ici des choses par rapport à nous-mêmes. On veut bouger les lignes. Et c'est là, en fait, où il a la possibilité de faire son œuvre. Mais on vous rappelle vraiment ici que les ouvertures se créeront lorsque sera venu le moment, hein, comme on l'avait ici avec l'hippocampe. Donc c'est plutôt, évidemment, très lié. Bon. Allez, l'énergie ici de votre cycle. Allez, ici. Regardez, connaissance de soi et le voyage. On a le cœur inconditionnel en dos de deck. Et on a encore le 8 hein, avec la connaissance de soi. Donc on vous dit bien que les choses reviennent. Hein. Les choses reviennent. Mais il y a un temps pour tout aussi. C'est ce qu'on vous rappelle à nouveau avec le voyage. Il faut aussi créer le mouvement, savoir se déplacer, savoir aller quelque part chercher. Regardez, on a la tempérance, c'est l'énergie du 8 aussi. Il est à l'envers, donc elle est tombée à l'envers, donc ça veut dire voilà, de ne pas se précipiter. Ici, ce qui est important, c'est de ne pas se précipiter. C'est d'aller plus dans la profondeur aussi des choses. Et on dit bien que la magie se situe ici dans votre cœur. Donc pour ça, il faut aller au fond justement de votre cœur. Il faut oser s'aventurer vers des terres peut-être inconnues, des nouveaux chemins, des choses qui sont alignées en fait, parce que plus vous allez creuser à l'intérieur de vous et plus finalement vous allez mieux comprendre. Alors, soit des scénarios qui se sont déjà joués pour créer vraiment, on va dire, des modifications dans le cours des choses, hein, donc dans ce qui se produira ensuite. C'est de l'ordre ici de la posture, hein, de ce que l'on fait comme choix, de ce que l'on emprunte. Et donc, il y a un côté, voilà, je récolte aussi ce que je sème. Donc, plus je vais semer ici, justement, patience, courage et force, et plus ce que je vais recevoir en retour, ça va être de la manifestation de ces graines finalement qui ont été plantées, qui vont me permettre de voir la vie autrement, m'éloigner justement de plus en plus peut-être de cette souffrance parfois que je ressens. Et si jusqu'à présent j'ai le sentiment d'avoir récolté des problèmes, des souffrances, peut-être malgré tout ce que j'imaginais avoir fait de meilleur, eh bien c'est parce que finalement il y avait des choses malgré tout imprimées à l'intérieur de moi qui créaient des points de blocage dans mes vibrations. Mes aspirations étaient peut-être pas celles que j'imaginais être. Il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre des masques qui tombent. Hein. Donc on ne récolte finalement que ce que l'on a à récolter. Et dans les premières parties de toute façon des parcours, on récolte effectivement des souffrances pour mieux s'en libérer. Ce sont vraiment des phases de purification et donc elles sont nécessaires en fait. Mais si elles sont nécessaires, elles ne sont pas intemporelles. C'est-à-dire qu'elles requièrent patience et foi pour aller ici accepter de s'équilibrer. Une fois que les équilibrages sont faits, vous passez à autre chose. C'est un nouveau chapitre, hein. C'est pour ça qu'on a la clé. Mais ça reste ici une portion, en fait, ici dans le chemin, qu'on ne peut pas tellement s'éviter. Hein. Évidemment, on aimerait que ça aille plus vite. Ça. Je ne vais pas vous dire le contraire. Hop là. Regardez, le chakra couronne. Je vais aller recouvrir, et on vous parle de la nouvelle lune. Donc la prochaine nouvelle lune se produira en cancer, si ma mémoire est bonne, ça doit être le 17 juillet, entre le 16 et le 17 juillet. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va se rendre disponible ici à la nouvelle lune. Je vais tout de suite recouvrir avec donc ce qu'on nous demande ici sur le champ de l'expérience.
de bien ici travailler. Et le soutien que l'on reçoit ici avec la deuxième partie du paquet. Ah, ok, on a 2. D'accord. Bon, ça vous emmène ici entre la nouvelle lune, l'harmonie et la présence. Je pense qu'à la nouvelle lune, si vous vous sentez un peu englué dans des énergies un peu difficiles, au moment où vous regardez la guidance, je pense qu'ici on vous dit bien qu'à la nouvelle lune, vous allez regagner justement de l'air. Vous allez vous sentir plus en harmonie. Bon, ce qui va bien ici avec la cobaltocassite où on vous dit patience, patienter. De fait, ici, la nouvelle lune devrait alléger tout ça. Mais on vous dit bien, voilà, que le chakra couronne, il vous appelle à votre reliance. C'est votre reliance ici qui vous donne l'autonomie nécessaire pour naviguer. Vous n'avez en réalité pas besoin des autres. Ce n'est pas... Le fait d'être dans le besoin des autres nous rend dépendants. Et donc, de fait, c'est l'opposé ici de l'autonomie. Par contre, être bien avec soi nous rend justement ici notre indépendance. Et ensuite, lorsque l'on est par rapport ici à un environnement extérieur, alors on sait davantage communiquer à partir de l'énergie ici de notre cœur. C'est ce que l'on a ici avec les cartes communication et je suis. On n'est pas dans l'affirmation de ce que l'on est, on est ce que l'on est et ça fonctionne de manière assez automatique en fait en réalité. Mais parce que on n'est plus dans ces fréquences de dépendance. Le besoin des autres pour vivre en fait ne fait que créer un écho déséquilibré en fait en face de soi. Donc c'est pas du partage. En fait normalement les liens pour qu'ils soient totalement purifiés et harmonieux, il faut qu'on soit dans le partage de mêmes fréquences qui peuvent de fait se sentir alignées dans leur communication, à l'aise en fait avec ce qu'elles sont. Et vous rencontrerez des tas de gens en fait qui le sont. Simplement, il faut que vous-même vous puissiez relâcher ici ces énergies de dépendance. Donc ça va se faire évidemment petit à petit, c'est pas le sujet. Là, on vous dit bien d'être vraiment dans votre reliance, dans votre autonomie. On vous dit soyez vous-même, autorisez-vous à communiquer vos besoins, vos désirs, mais aussi vis-à-vis peut-être de ce besoin d'être bien avec vous-même. Peut-être pour certains, c'est un passage où vous avez on va dire par rapport à la connaissance de soi, vous avez peut-être besoin d'être disponible à cette intériorité, donc pas forcément face à l'extérieur. Et on vous dit aussi, bah, c'est très bien en fait, soyez vous finalement dans tout ce que ça signifie et autorisez-vous à l'exprimer. Alors, on va prendre les domaines de fait, donc dans l'émotionnel, hop, voilà, accepter ce qui est côté matériel. Oh là, on en a 2. Hop. Bon, on accueille l'avenir, c'est bien, dans la joie en plus. Magnifique, vous avez un beau cycle. Ici, vous êtes emmené dans quelque chose qui est beaucoup plus doux. Alors, je vais toutes les tirer. Hop là. En plus, vous aurez des choix, vous voyez, qui vont se manifester. Ok. Bon voilà, j'habite en ville, hein, donc il y a des mobylettes, il y a des enfants qui jouent au ballon, voilà. Je suis obligée d'accepter ce qui est, vous voyez. Et aujourd'hui, ma position est tout aussi importante que celle qui se dessinera probablement demain. Mais c'est pas encore le cas, donc voilà. Ok. D'accord. Alors, dans les deux decks, on vous dit voilà, que tout ce qui se met en place là, que ce soit dans le physique ou dans le non-physique, c'est justement pour faire lever vos peurs de tout ce qui a trait ici à des scénarios qui vous sont étrangers. Il y a des choses qui n'ont pas pu être jouées jusqu'à présent dans vos incarnations et c'est vers là en fait que ça vous emmène. Donc, il peut y avoir une crainte par rapport à des chemins que l'on n'a pas encore empruntés, qu'ils soient physiques ou non physiques. Et donc, ça peut vous mettre évidemment dans l'instabilité, mais c'est à propos. C'est-à-dire que là, c'est vraiment ce que je vois. C'est à propos, c'est pour vous aider à vous ouvrir aussi à de toutes nouvelles choses. Et donc, on passe toujours par des périodes d'inconfort jusqu'à ce qu'elles deviennent confortables. Et elles ne deviennent confortables que parce que l'on s'apprivoise. Donc, ça prend forcément un peu de temps. Et dans le côté s'apprivoiser, c'est donc la connaissance de soi, mais c'est savoir aussi être mobile dans le mouvement,
et dans le mouvement de guérison aussi, parce que voilà, on n'arrive pas ici totalement dépouillé de tout, donc on a la possibilité de le faire évidemment, encore faut-il le choisir. On vous dit bien que dans la partie émotionnelle, il faut accepter ce qui est, notamment tout ce qui est instabilité, donc tout ce qui vous secoue, en fait, parce qu'avec l'artifice, c'est pour éclairer vraiment ici des choses. C'est-à-dire que ce que l'on vous montre va vous amener à de plus en plus ici approfondir. Donc ça va bien avec la connaissance, approfondir ce qui a besoin d'être compris, entendu, libéré, guéri. Donc c'est juste et il ne faut pas rejeter cette part de vous. C'est vraiment, même si c'est douloureux, c'est cette instabilité, cet inconfort provisoire qui vous amène en fait à de nouveaux chemins. Notamment dans le concret de la matière, parce que c'est ce que l'on cherche lorsqu'on travaille sur soi. Et on vous dit que c'est pour vous amener effectivement à ressentir plus de joie, à accueillir des nouvelles portes avec un cœur plus ouvert et notamment prendre des décisions. Alors ça peut être tout à fait affectif, évidemment, parce qu'ici on a la carte de l'homme, donc ça peut être le cas. Mais au-delà de ça, c'est dans le côté ici se choisir soi, choisir de matérialiser des chemins pour soi. Et c'est comme ça qu'on opère ici avec l'énergie du départ, les choix qui visent ici à des nouvelles opportunités, que l'on s'offre la possibilité ici de prendre ces virages, c'est nous qui les choisissons. Et avec l'autonomie, c'est ce qu'on nous dit, c'est-à-dire que c'est cette autonomie finalement ici que l'on va chercher. Et dans la partie ici sociale, on vous dit bien de demeurer dans votre vérité, de vous tenir dans votre propre lumière, dans votre reliance, de rester solide par rapport à ça, serein, calme, que tout ce qui est en train de se mettre en œuvre ici, il y a notamment beaucoup de culpabilité qui dans les liens ici résonne et rayonne et dont il vous faut ici vous séparer. Et donc ça va se faire évidemment petit à petit et on parle de collaboration. Donc vous êtes probablement soutenu ici évidemment pour le faire et on vous dit oui c'est très bien parce que c'est ce qui vous aide. Et ce soutien a priori résonne à la juste place. Il faut sortir évidemment de ces énergies de culpabilité. Il faut purifier les liens pour pouvoir être plus proche en fait ici de ce que l'on est à l'intérieur et pouvoir ensuite aller s'éveiller à d'autres liens en fait. Mais c'est pas fini, donc ce travail comme il n'est pas terminé, c'est difficile aujourd'hui d'attirer peut-être les meilleures des relations et donc des relations qui sont finalement dans notre nouvelle énergie. Parce que le changement d'énergie, on vous dit qu'il n'est pas terminé. Donc à partir de là, patience, les choses se mettent en œuvre comme elles se doivent et ça arrive, c'est vraiment ce qu'on vous dit, ça arrive. Et pour ça, il faut être vraiment dans l'accueil justement de ce qui se produit. Alors, hop, voilà, on a un 8 de denier ici sur... on a un 8 de denier sur l'émotionnel qui dit ton corps ne ment jamais. C'est lui qui connaît la faim et la sobriété, qui peut attirer à toi la juste abondance et te sortir de la confusion. Dans l'espace indéniable de la sensation, tu trouveras la mère universelle qui te nourrit, te berce et te permettra de grandir. Donc ici, on vous coucoune, hein. On vous dit bien que c'est vraiment pour vous aider. Donc il faut, voilà, il faut en un sens accepter, mais au-delà d'accepter, il faut se laisser porter. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de se laisser porter. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on a au milieu? On a l'ermite. Donc on vous rappelle avec l'ermite ici, ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis dans l'intimité silencieuse, dans l'amour qui jamais ne m'abandonne. Où que je sois, j'entends son appel, je réponds et je me console. Donc là, on vous dit bien, voilà, tout ce que vous allez attirer va vous apporter plus de joie. Tout ce qui s'est détaché devait se détacher et tout va bien en fait. Avec la carte de l'ermite, ici, on vous rappelle bien que tout va bien. Hein. Tout va être très justement remis à sa place. Et on a un couple ici, le roi de denier et la reine de denier. Et on nous dit, avec le roi de denier, faire les bons comptes, gérer justement le budget, économiser ou dépenser son énergie avec équité. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans sa vie et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse sera l'équilibre. C'est cette discipline qui te rendra plus fort, plus stable et plus généreux. Et avec la reine de denier, on dit, plonge ton intention vers l'intérieur de toi, rejoins cette sensation si précieuse du corps humain.
sans que chacune de tes cellules vibre au diapason de la Terre et des étoiles, comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit? La sagesse de ton corps, dans la sagesse de ton corps sera toujours ton refuge. Avec le roi de denier et la reine de denier, on est vraiment dans l'équilibre ici des polarités intérieures. Il y a la référence aussi à la collaboration, mais c'est surtout dans le fait ici d'être dans ce point d'équilibre qui est en train de se mettre en œuvre et qui va vous ramener ici plus d'abondance en fait, en réalité. Il y a vraiment la notion de l'abondance ici qui ressort. Donc, quoi qu'il soit encore englué, restez à l'équilibre. Hein. C'est vraiment ça, entre demeurer dans la vérité, roi de denier, reine de denier, restez à l'équilibre. Cette ligne, elle va vous apporter l'abondance en temps voulu. Mais il y a un passage, en fait. Ici, ça nous rappelle vraiment à cette patience. Et quoi que vous fassiez ici avec la carte de la collaboration, c'est ce vers quoi ça vous emmène. D'accord? Donc, ça vous maintient quelque part, ça vous aide ici à ce point d'équilibre. Bon, votre guidance, elle me semble assez claire. Écoutez, je suis contente parce qu'en fait, en un sens, regardez, j'espère que ça va évidemment vous parler, mais voyez à la coupe en dos de deck, on vous dit les ajustements sont nécessaires, c'est un nouveau départ et c'est la nouvelle lune. Hein. Encore une fois, on a la nouvelle lune, hein, avec des ajustements qui vont se produire jusqu'au 3e quartier, donc qui représente ici finalement votre axe opposé. Qui se situe sur cette partie-là, eh bien, je crois que ce sont les piliers. Ce sont les piliers qui sont sur le dernier quartier lunaire. Donc, voilà, il y a des choses qui s'ajustent. Hein. Vous avez un demi-cycle là, encore en cours, pour un nouveau départ à la nouvelle lune. Peut-être pas chez tout le monde, mais en tout cas, vous allez ressentir un regain d'énergie. Nouveau départ va signifier pour chacun quelque chose de différent. C'est selon là où vous en êtes. Hein. Alors, si vous vous posiez une question par rapport à une situation, on vous dit qu'il n'y a rien à attendre. On vous encourage bien à l'énergie du nouveau départ. Donc, ici, je pense qu'on vous rappelle que tout ce qui fait partie ici du passé, il n'y a rien à en attendre. Hein. Si on vous met des miroirs, si on vous renvoie toujours la même souffrance, il faut choisir vraiment l'avenir. Il faut choisir le nouveau départ. Ça, ce qui se produit, qui est dépassé... laissez ici de côté. Si c'est dépassé, c'est parce que c'était important, c'est une bonne raison ici, guidée en fait, hein, de laisser tout ça derrière. Hein. Donc, ne vous tracassez pas par rapport à ça. Eh bien, écoutez, je pense voilà, que là, vous avez tout ce qu'il vous faut, que j'espère en tout cas que les choses ici vont vous aider à justement être dans cette patience du chemin qui s'ouvre. Évidemment, n'hésitez pas à commenter la vidéo, je vous lirai évidemment avec plaisir et je vous répondrai. Et puis, vous avez de belles phases là qui sont en train de se dessiner devant vous. Donc, allez, comme l'hippocampe, on s'accroche même au milieu des tempêtes. On sait qu'on a la clé et que l'ouverture se produira ici à point nommé. Dans l'intervalle, je vous retrouverai évidemment aux alentours ici du 22-23 juillet pour votre prochaine guidance. D'ici là, pour d'autres vidéos. Et donc, il ne me reste ici qu'à vous embrasser. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.